Durant cette période, un des sujets qui est revenu sur la table très rapidement, ça a été, l'équipement des collégiens. Le recensement a été fait établissement par établissement. Au final, on a prêté quasiment, 500 équipements, tablettes et PC fixes aussi pour certains établissements, pour des élèves sur, 26 000 élèves dans les collèges publics. Ça a été aussi de travailler pour, l'ENT avec les autres collectivités, la région Normandie, les départements de l'Orne et de la Manche, de faire en sorte que, l'ENT fonctionne. Alors on est bien conscient que pendant 7 jours à 10 jours, il n'a pas fonctionné au début de la période de continuité scolaire. Pour autant, ça a refonctionné assez rapidement. Ce que ça nous a appris également, c'est que, l'ENT doit probablement évoluer, tant sur les services, qu'il apporte, des services par exemple de classe virtuelle. On sait qu'aujourd'hui, ça a été particulièrement utilisé via l'outil mis à disposition par le CNED, mais l'ENT doit peut-être aussi apporter ce genre de solution, via des outils de continuité scolaire aussi, dans l'établissement et en dehors de l'établissement. Il faut que l'ENT puisse stocker, un élève ou un enseignant puisse stocker tous ces documents, qu'ils soient dans l'établissement ou en dehors. Il y a un autre aspect que je souhaitais évoquer, c'est, sur la plateforme d'aide aux devoirs Etudes que le département du Calvados met à disposition depuis maintenant plusieurs années. Alors comme vous pouvez l'imaginer, c'est que pendant la période de continuité scolaire, cette plateforme a été très utilisée. On doit essayer de revenir, je l'espère, quand on sortira de ce contexte sanitaire aussi, d'un numérique qui soit plus mesuré, qu'on utilise aussi des outils qui n'utilisent pas forcément d'écran, que ce soit des outils de web radio, des outils de la robotique, ça soit des outils, ça pourrait être des potagers connectés, ça pourrait être plein de choses, mais qui vont nous permettre aussi de travailler un petit peu différemment. Enfin, cette période de continuité scolaire qui se poursuit encore en ce début d'année doit nous interroger sur les questions de l'espace scolaire dans les établissements. Donc on sort un petit peu du cadre du numérique, mais si on souhaite avoir une vision un peu transversale des transformations que, ce contexte sanitaire a produit, je crois qu'aujourd'hui, il faut nous interroger réellement sur les besoins des élèves, dans les établissements scolaires. Je mentionnais il n'y a pas très longtemps justement la question des espaces de vie de l'élève, ce soit les espaces de permanence ou les CDI. Ce sont des lieux où les élèves passent beaucoup de temps au cours d'une semaine, vont, justement avoir besoin de faire du travail personnel et quand on les interroge finalement, on se rend compte qu'actuellement dans un certain nombre d'établissements, ils n'ont pas ce qu'il faut pour travailler. Ils ont un cahier, ils ont leur trousse, ils ont, leur cahier de texte, mais ce qui leur manque, c'est quoi? Un équipement numérique pour accéder, aux consignes, aux devoirs, aux ressources, aux activités que les enseignants leur ont données, pour les faire justement sur ces temps de permanence. Ils n'ont pas non plus, d'îlot de travail, par exemple, pour travailler à plusieurs. On dit souvent: «Il faut inciter les élèves à la collaboration», mais si, la permanence est rangée en randonnion tout bêtement, l'élève va devoir se retourner, va devoir faire du bruit pour travailler à plusieurs. Voilà, donc ce que je veux dire, c'est que finalement, ce confinement doit nous pousser à mieux répondre aux besoins des élèves, sur le temps scolaire, sur le temps alors pas forcément scolaire, mais sur le temps de présence en établissement et auquel cas nous inciter à réfléchir un peu différemment sur ces espaces.